Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège en ce 6e jour de la journée qui, pour la semaine de travail du 1er jour au 6e jour, eh bien, aujourd'hui c'est la dernière journée de travail pour les personnes qui travaillent du 2e jour de la semaine jusqu'au 6e jour. Et pour ceux qui travaillent durant le week-end, bien alors, donc c'est une continuité pour vous. Mais peu importe, nous voulons vous dire que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps nécessaire de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Dieu dans sa parole nous a fait cette promesse: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons c'est un Dieu de parole. S'il l'a dit, il le fera. C'est pour cela que nous l'aimons, parce qu'il est fidèle dans sa parole. C'est pour cela que nous avons confiance. Il ne manque pas à sa parole. C'est pour ça que nous avons entièrement confiance, parce qu'il est crédible, il est digne de notre confiance. Donc s'il a dit il sera là, eh bien il est là. Donc il n'y a nul doute justement, il est là dans toutes les circonstances de notre vie, il est là dans toutes les situations de notre vie. Il n'y a aucun doute de sa présence. La question qu'il faudrait se poser alors, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence. Ce matin, j'aimerais regarder un sujet avec vous concernant les faux prophètes. Concernant les faux prophètes, il y a 2 textes que je vais lire pour vous, et que le Seigneur, le Roi Kodesh, nous aide à pouvoir regarder en profondeur ces textes. Et nous allons regarder le livre de Deutéronome au chapitre 13. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Par la suite, nous lirons le livre d'Ézéchiel au chapitre 13, toujours à partir du verset 10 et à partir du verset 8 au verset 9. Donc Ézéchiel 13, verset 8 et verset 9. Et nous allons dire avant toute chose Deutéronome, le chapitre 13, au premier verset, du premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis pour vous. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
Ézéchiel 13, le verset 8 et 9. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ce qui est intriguant justement à travers ce passage, c'est le fait que Moïse avertit le peuple en disant « S'il s'élève au milieu de toi un faux prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, donc il va y avoir un songeur ou un prophète qui t'annonce un signe ou un prodige. » Maintenant, écoutez bien ceci, et c'est là toute la différence. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Donc, c'est une partie extrêmement importante. Il va y avoir un prophète, un songeur, qui annonce un signe ou un prodige. Vous l'entendez? Mais maintenant, dans l'accomplissement de ce signe ou du prodige, quand le prophète, effectivement, voit l'accomplissement de cela, alors le prophète profite de dire « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » C'est là l'avertissement est donné au peuple d'Israël. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, malgré l'accomplissement de sa parole ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. En un mot, ce que Moïse est en train de dire. Moïse est en train de dire, même quand vous aurez vu quelqu'un qui se dit prophète ou songeur, qui t'aurait annoncé un signe ou un prodige, et que tu aurais vu l'accomplissement de cela, écoutez bien ceci. Si l'accomplissement de cette parole ne révèle pas l'Éternel, mais vous conduit auprès d'un autre Dieu, il dit n'écoutez pas ce genre de personnes. Il est important à ce que nous puissions saisir cette parole, parce que ça fait la différence entre l'accomplissement de la parole de Dieu, venant directement de Dieu, et l'accomplissement de l'égarement. Faites attention, il va y avoir des accomplissements, mais au lieu que ça révèle l'Éternel, ça va égarer davantage. Et voilà ce qui fera toute la différence. Aujourd'hui, vous entendez parler de toutes sortes de personnes ayant des visions, faisant des visions, parlant des prophéties. Entre autres, vous avez certainement entendu parler de Nostradamus. Le monde accorde une importance à la parole de Nostradamus. Il y a même des personnes faisant partie des élites qui prennent la parole de Nostradamus comme un guide, comme quelque chose qui leur permet effectivement de saisir l'avenir. Il y a des hommes qui se disent serviteurs, servantes de Dieu et qui annoncent justement des signes et des prodiges. Et probablement, vous pourriez voir l'accomplissement de ce qu'ils disent. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ces signes et ces prodiges révèlent l'Éternel? C'est ainsi qu'en 1948, la nation d'Israël, la fosse, s'est érigée
Et tout le monde a pensé c'était un signe justement de la part du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'accomplit jamais une parole à moitié. Je répète, Elohim n'accomplit jamais une parole à moitié. Sa parole est oui et amen. Sa parole accomplit toute sa volonté, disait-il lui-même. Aucune de mes paroles ne me revient si elle n'accomplit toute ma volonté, disait-il dans le livre d'Ésaïe. C'est ainsi que vous allez faire la différence entre le mensonge et la vérité. N'oubliez pas, les gens qui voient l'accomplissement de quelque chose, n'ont pour notion que la vérité est contraire au mensonge. Donc, quand quelque chose s'accomplit devant eux, ils vont dire, mais c'est vrai, regardez. Mais ceux-là qui ont l'esprit de vérité, ceux-là qui sont conduits dans toute la vérité, dans son entièreté, alors sauront effectivement faire la différence. Ici, Moïse a donné au peuple l'avertissement en disant, je vais résumer pour vous, toute prophétie, toute parole n'a qu'un seul objectif, révéler Elohim. Si cette parole, si cette prophétie ne peut révéler Elohim, cela ne vient pas de lui. Et il est important pour nous comme peuple de comprendre cela. En 1948, lorsque l'État d'Israël a été fondé par la Ligue des Nations, permis par l'Empire britannique, eux-mêmes influencés justement par les Juifs d'Ashkenaz. Lorsque cet État a été formé, et ils ont appelé à partir de ce moment ce mouvement Alaya, qui signifie le mouvement du retour. Normalement, le territoire d'Israël, à partir de Genèse au chapitre 15, le territoire d'Israël est un territoire extrêmement vaste que le territoire déclaré d'Israël. C'est la première des choses qui devrait démontrer que le territoire d'Israël, c'est-à-dire ce mouvement d'Israël, ne vient pas de Dieu. Parce que là où Israël s'est établi aujourd'hui, avec à peu près 11 millions d'habitants, ce n'est même pas le quart du territoire dans lequel Israël devait, donc toute la maison d'Israël devait s'établir. La deuxième des choses, écoutez bien ceci, le mouvement du retour d'Israël, ce n'est pas quelque chose qui dépend ni du peuple, ni des dirigeants, ni de personne, ni du monde. Le mouvement du retour dépend de Dieu seul, selon le livre d'Ézéchiel 36, lorsque Dieu déclare, écoutez, je le ferai, mais pas pour vous, mais je le ferai pour moi. Je vous rassemblerai parmi les nations, parmi les îles. Je vous ramènerai sur votre terre. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire par la volonté du peuple, par la volonté des nations, mais cela se fera seulement par la puissance déployée d'Elohim. C'est pour cela que ce sera quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ce sera des événements. Écoutez bien ceci. Moïse savait, Moïse comprenait qu'à l'avenir, certaines choses qui allaient arriver. D'ailleurs, je crois que les moments de colère qu'il exerçait étaient dus au fait qu'il savait quelque chose. Il savait que Israël était un peuple akoured, un peuple qui n'est pas facile à diriger. Et nous pouvons en voir justement, après des générations,
leurs descendants, toujours pareil, impossible de diriger. C'est un peuple à cou raide, disait l'Éternel Elohim. Mais c'est un peuple aussi qui était dans l'égarement. Et si nous remarquons bien aujourd'hui, nous nous attachons à tout genre de croyances, excepté d'Elohim. Nous cherchons tout genre de Dieu, tout genre de divin, excepté le divin. Et comme résultat, nous sommes un peuple égaré. Un peuple indomptable. Un peuple qui ne peut être dirigé. Alors oui, vous allez entendre, écoutez bien, cette révélation de Moïse va de pair avec la révélation que l'Esprit nous fait en ce qui a trait au mensonge, à savoir que le mensonge est une vérité dérivée, détournée, une vérité manipulée. Donc le faux prophète qui va annoncer quelque chose, et quelque part dans les Écritures aussi, il est dit, lorsque vous verrez la parole d'un prophète s'accomplir à moitié, eh bien cela ne vient pas de l'Éternel toujours. Parce que avec l'Éternel, l'accomplissement de la parole est entière. Ça c'est un. Deuxièmement, voici la deuxième des choses qu'il faut toujours comprendre. La prophétie révèle l'Éternel. La prophétie provenant de l'Éternel a aussi sa signature. Donc on ne peut se tromper. Cela nous conduit davantage vers l'Éternel et non vers un autre Dieu. C'était l'avertissement de Moïse justement au peuple. Quand il dit « et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les ». Une prophétie ne peut arriver provenant d'Elohim et que cela éloigne notre cœur d'Elohim. Cela doit nous rapprocher d'Elohim. C'est ainsi qu'on va comprendre, qu'on va savoir quelles sont les prophéties qui viennent de lui et quelles sont les manipulations qui se font justement à travers le mensonge, qui n'est qu'une vérité dérivée. Il est important pour nous ce matin de faire la différence. Aujourd'hui, parmi dans le reste du temps qui s'écoule, il y a des choses extraordinaires qui sont annoncées, des choses extraordinaires qui prendront place. Mais pour l'enfant de Dieu, ce sont des choses qui vont rapprocher davantage d'Elohim, mais non des choses qui vont détourner son cœur vers d'autres dieux. En un mot, ceux-là qui ont le roi Kodesh vont savoir la main de l'Elohim qui agit. Et ceux qui n'ont pas le roi Kodesh en eux, eh bien, vont s'égarer justement en allant vers d'autres dieux. Mes amis, il est important que nous puissions saisir ce matin que tout ce qui se fait nous ramène vers Elohim. Toutes les prophéties annoncées nous révèlent rien qu'une seule personne, Elohim. Et les événements qui vont arriver n'auront comme pour but de révéler Elohim. Et parmi ces événements, nos cœurs ne peuvent s'éloigner d'Elohim. Au contraire, nos cœurs s'approcheront davantage de lui-même. C'est pour cela que Moïse a averti le peuple. Vous n'allez pas reconnaître un faux prophète parce qu'il aurait dit quelque chose qui n'arrive pas seulement. Attention, il y a faux et faux. Ceux-là qui disent quelque chose qui n'arrive pas
est facile à détecter. Mais ceux-là qui disent quelque chose qui arrive, eh bien Moïse nous dit, attention, voici la supercherie, voici la séduction. C'est lorsqu'il dit quelque chose qui va t'arriver. Mais quand ça va t'arriver, il va t'amener aussi sur un terrain pour comprendre qu'il a pu savoir ces choses-là à cause qu'il se fiait à un autre Dieu, qu'Élohim. Et c'est là Moïse nous donne l'avertissement. Attention à de tels hommes. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, dit Moïse, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. En un mot, la manière dont vous allez interpréter les prophéties à travers le temps vont révéler est-ce que votre cœur est attaché à l'Éternel ou est-ce que votre cœur est attaché à un autre Dieu. Si votre cœur est attaché à l'Éternel, eh bien, vous saurez la différence et vous saurez la vérité. Mais si votre cœur est attaché à un autre Dieu, eh bien, cela se révélera certainement. Comprenez bien ceci. Toute prophétie doit nous amener après l'Éternel, doit susciter en nous la crainte de l'Éternel, doit nous aider à observer les commandements de l'Éternel, doit nous aider à obéir à sa voix, doit nous aider à le servir, doit nous aider à nous attacher à lui. C'est ainsi que nous connaissons une prophétie qui provient de lui, parce que cette prophétie nous amène après lui, suscite la crainte de lui-même en nous-mêmes, nous aide à observer ses commandements, nous aide à obéir à sa voix, nous aide à le servir et nous attacher à lui. Donc peu importe ce qui se passe, il faut que nous voyions ces choses. Il faut que nous sentons que nous sommes portés vers lui. Il faut que nous ayons la crainte de lui-même. Il faut que nous soyons en mesure de pouvoir observer ses ordonnances. Il faut que nous soyons en mesure de pouvoir obéir à sa voix. Il faut que nous soyons en mesure de pouvoir le servir et nous attacher à lui. Donc toute parole qui ferait le contraire n'est pas de lui-même. N'est pas de lui-même. Donc il ne suffit pas seulement de reconnaître le faux du faux, mais il faut aussi vraiment reconnaître le faux du vrai. Et nous reconnaissons le vrai quand la parole prononcée, les prophéties annoncées sont des choses qui nous ramènent vers Dieu. C'est ainsi que Moïse a permis au peuple de faire la différence. Comprenez bien ceci. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Il va y avoir des choses qui vont être annoncées. Mais ne soyez point troublés. Mais ayez cette profondeur en vous-même avec le roi Kodesh, afin de faire la différence, de discerner la vérité du mensonge. Et comprenez bien, le mensonge n'est pas le contraire de la vérité. Comprenez bien ceci, parce que sinon vous serez séduits. Parce que quand le mensonge va se manifester, vous allez dire, mais c'est la vérité parce que ça arrive. Attention. Non. La question qu'il faut se poser, est-ce que ça révèle Elohim? Lorsqu'Israël s'est formé en 1948, est-ce que ça révélait Elohim? Non. Aujourd'hui, le peuple d'Israéliens qui se trouvent sur la terre d'Israël, ils sont deuxièmes en importance comme ville homosexuelle. Donc attention. Ce peuple ne révèle pas Elohim, mais continue leur route. Ce peuple justement qui se trouve sous la tente de Jacob.
mais Dieu va les déraciner. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous devez comprendre que le retour d'Israël n'est pas quelque chose qui va se faire de manière anodine. Le retour d'Israël va bouleverser le monde entier. Ce retour va bouleverser les nations. Parce qu'il y a des nations qui se trouvent sur des territoires sur lesquels Israël doit être. Donc il va y avoir ce mouvement de masse. Il va y avoir des événements qui vont arriver et qui vont secouer le monde pour que ce peuple soit révélé et que ce peuple puisse être retourné vers son Dieu et que ce peuple soit en mesure d'aller vers Dieu, de craindre Dieu, d'observer ses commandements, d'obéir à sa voix, de le servir et de s'attacher à lui. Voici la raison des prophéties. Et autrement, cela ne vient pas de lui. Nous devons saisir cette vérité ce matin et méditer avec le roi Kodesh, que notre esprit puisse faire la différence entre la fausseté. La fausseté, ce n'est pas seulement le fait que ça n'arrive pas. La fausseté peut aussi arriver, attention. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle révèle Elohim ou est-ce qu'elle révèle une autre source? Est-ce qu'elle rend confuse ou qu'elle rend la certitude de la parole d'Elohim? Est-ce qu'elle nous ramène vers Elohim? Est-ce qu'elle suscite la crainte d'Elohim? Est-ce qu'elle nous aide à observer les commandements d'Elohim? Est-ce qu'elle nous aide à distinguer, à obéir à la voix d'Elohim? Est-ce qu'elle nous aide justement à le servir et à nous attacher à lui? Ce n'est pas le fait simplement que ça arrive, mais quel est l'effet que ça fait? Comprenez bien ceci. Je sens en mon cœur que l'Esprit de Dieu nous avertit encore. Parce qu'un moment viendra où est-ce que c'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous saisissons de l'Esprit qui prendra effet en nous-mêmes. Donc si nous n'avons rien saisi, malheureusement nous serons dans la confusion. Mais si nous avons saisi, eh bien, à ce moment-là, nous suivrons effectivement, nous irons vers Elohim, nous craindrons Elohim, nous observerons ses commandements, nous obéirons à sa voix, nous le servirons et nous nous attacherons à lui. Voilà pourquoi il est important ce matin, durant le week-end, méditer, prier, questionner, chercher, analyser, réfléchissez. Demandez au roi Kodesh de nous éclairer afin que nous puissions distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Tout ce qui se fait ne se fait que dans un seul but. Tout ce qui se fait ne se fait que dans un seul but. De nous rapprocher de l'Éternel, de le craindre, d'observer ses ordonnances, sa parole, d'obéir à sa voix, de le servir et de nous attacher à lui. Si tout ce qui se fait n'a pas pour effet comme résultat cela, écoutez bien ceci, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas d'Elohim. Que le Seigneur ce matin nous aide à comprendre cette parole. Pendant ce week-end, restons concentrés sur sa parole. Restons conscients de sa présence. Passez une excellente fin de semaine. Et qu'Elohim soit avec vous. Amen. Amen.